Bonjour les scorpions, cette fois-ci bienvenue pour la guidance sentimentale, donc pour le mois de juillet 2021. Donc comme j'expliquais dans la guidance générale, pour juillet et pour août, il y aura une guidance générale et une guidance sentimentale pour chacun des signes. Et puis à la rentrée de septembre, je reprendrai du coup mes guidances, soit pour des périodes de 15 jours, soit à la semaine, je verrai bien en temps et en heure. Voilà, donc ici, guidance sentimentale, mais sociale aussi, parce que je peux aussi recevoir des messages qui vous parleront davantage sur le plan familial, amical, donc voilà, ça va être toutes les relations humaines ici, dans cette partie sentimentale, donc il peut aussi bien sûr y avoir des histoires d'amour ou pour les célibataires aussi, couples et célibataires confondus, hein, voilà. Donc je vais y aller tout de suite pour vous, hein, les scorpions, pour ce mois de juillet 2021, quels sont vos messages ? Alors ici les scorpions, on me parle d'un échec sentimental. Alors ça peut être un échec familial, amical, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui a échoué. Mais on me parle ici que c'est un échec qui n'est pas forcément dans cette vie-ci. On me parle que c'est lié à un blocage de mémoire karmique. Donc on me parle d'un échec, d'une blessure, d'un cœur qui a été blessé, d'un chagrin qui a été si intense, si profond, qu'il a entre guillemets provoquer un blocage ici d'une mémoire d'une vie passée. Tout simplement, blocage mémoire karmique. On me parle en tout cas ici que il y a vraiment un blocage chez certains scorpions sur le plan sentimental qui est lié à un échec dans une vie antérieure. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon, normalement si vous êtes ici à regarder ces vidéos, c'est que ça vous parle un petit peu. Donc on me parle en tout cas de peut-être un travail à faire ici de libération. D'ailleurs dans la générale chez vous, on était vraiment dans une libération aussi d'émotions. Et ça peut me renvoyer à ça aussi. Une émotion qui est bloquée d'une vie passée, qu'il va falloir en tout cas travailler, qu'il va falloir peut-être aller chercher pour pouvoir vous libérer ici dans cette vie-ci et peut-être enfin pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Alors ça va peut-être parler un peu plus à des personnes ici qui sont très souvent dans l'échec sentimental dans leur vie. C'est-à-dire qu'on essuie des échecs les uns après les autres, on ne comprend pas qu'est-ce qui ne marche pas. Ça veut dire ici que peut-être, alors ça peut être sur le plan amoureux, on trouve une personne, ça marche un certain temps et puis il y a encore quelque chose à chaque fois qui casse. Alors soit souvent c'est les schémas répétitifs, donc si vous êtes dans un schéma répétitif comme ça, posez-vous la question, il y a peut-être dans une vie passée un lien à couper, un blocage à casser pour pouvoir enfin vous libérer dans cette vie-ci, hein. Et des personnes médiumniques et tout peuvent le faire, hein, en tout cas des personnes qui sont capables de voir dans vos vies passées pour vous aider à défaire ces blocages peuvent tout à fait vous aider. Il peut s'agir aussi de personnes sur le plan amical. Par exemple, on se fait des amis et puis au bout de quelques temps ça casse, on ne sait pas pourquoi, et ainsi de suite, sans arrêt, sans arrêt. Il y a encore un blocage ici d'une vie passée qui peut être lié déjà à l'amitié. Voilà. Familialement, ça peut aussi être le cas. Donc ça peut concerner un petit peu tous les domaines sociaux ici, bien sûr. Donc une blessure à réparer ici au niveau de l'échec. Autre chose aussi, ici, dans cette vie-ci par contre, si vous avez vécu en tout cas une blessure intense au niveau sentimental, suite à un échec sentimental en tout cas, on vous dit qu'il va falloir saisir la chance, entre guillemets, et l'opportunité de, alors c'est pas forcément une chance, mais qu'il va falloir peut-être se libérer vraiment dans cette vie-ci de cette blessure-là, de travailler sur cette blessure, de l'apaiser, de la réparer, de cicatriser. Ici, hein, j'ai quand même un cœur avec des pansements, pour ne pas provoquer un blocage dans une vie future. Voilà un petit peu déjà les deux messages qu'on me donne avec les dos de deck. Alors, on va aller maintenant voir, on va aller voir maintenant avec l'améthyste love.
Donc c'est celui-là qui me parle souvent aussi, un peu de famille, il me parle d'amour aussi. Voilà, il est un peu lié à tout ici, celui-là. C'est ça que j'aime bien dans celui-là. C'est que tout le côté social peut sortir. Allez, l'énergie principale. Oh, homme, rival, amoureux. Ok. Ok. Tic, tic, tic. Bon, alors ça peut être sur le plan sentimental, bien sûr, hein, un homme rival amoureux, comme ça parle. Hein. Ça peut être aussi une femme rivale amoureuse, parce que ici, ce sont des énergies générales aussi, donc on va aussi mettre ça aussi au côté féminin, pas que masculin. On me parle aussi, hein, si c'est dans le domaine social, d'un concurrent au niveau professionnel, par exemple. Rencontre, nouvelle personne arrive. Protection divine, grande protection, mariage, appui. Ok, alors ici, on me parle aussi pour les couples, par exemple, d'une grande protection, d'un mariage ici, en tout cas. Vous allez aussi bénéficier d'appui. Pour d'autres, par contre, pour le plan professionnel, hein, donc ça va être social, professionnel, on me parle de bénéficier d'un appui, d'une protection sur le plan professionnel par rapport, en tout cas, à un concurrent ici. Ouais, et cette personne qui pourrait d'ailleurs vous appuyer pourrait être une nouvelle personne qui arrive. Il va y avoir en tout cas en ce mois de juillet ici, les scorpions, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Soit cette nouvelle personne fait partie des concurrents. Alors si c'est professionnel, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un d'une autre entreprise qui pourrait aussi venir vous démarcher. C'est aussi possible. En tout cas, on me parle d'une grande protection, d'appui ici, face aussi peut-être à cette personne rivale. Hein. Sur le plan amoureux, pareil. Vous pourriez en tout cas rencontrer une nouvelle personne ici. On me parle d'une protection sur cette rencontre-là, mais l'homme rival amoureux ou la femme rivale amoureuse, c'est peut-être aussi l'ex-partenaire de la personne que vous allez rencontrer. D'accord? On va aller voir ça d'un peu plus près. On me parle de grand-mère ou de sagesse ici, d'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Ok. Ok. Je vais aller voir avec toutes les autres cartes par contre. Retour d'un ex-partenaire, le passé. Ok. Oh, très joli. Alors, ici, on me dit très clairement, déjà, le premier message ici sur cette ligne-là, on me parle de guérir une blessure du passé. Donc, le dos de deck, à chaque fois, j'ai remarqué, il parle souvent comme ça. On me parle ici de blessures du passé qu'il va falloir guérir ici parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, il y a une nouvelle personne qui arrive et c'est une personne qui va vous apporter soit la naissance d'une nouvelle histoire, soit une personne en tout cas avec qui un jour vous pourriez vivre en commun, avec qui vous pourriez avoir des enfants, des projets. Donc une très belle énergie ici sous condition de laisser le passé derrière soi. Tout simplement. On me parle aussi que cet été, donc ça peut être concerné un homme ou une femme, cancer, lion, vierge ici, hein, la personne rivale, le concurrent ou la concurrente, ça peut être quelqu'un du cancer, du lion, du vierge. En tout cas cet été, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse par rapport à cette personne. Ah, j'ai un coup de foudre ici. Ok, on me parle ici par rapport à la nouvelle rencontre. Donc si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire ici. Mais on me dit ici de faire preuve de sagesse dans le sens qu'il va falloir laisser son passé derrière soi. Avec la sagesse, vous savez, l'image des grands-parents, c'est aussi qu'ils ont vécu, ils ont de l'expérience, ils ont appris beaucoup de choses dans leur vie, ils ont appris des leçons. C'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire qu'on vous dit de garder une leçon, de tirer une leçon de votre passé, sentimental, familial, etc. Mais de le laisser derrière, tout en gardant le positif de cette leçon pour pouvoir avancer dans votre vie. Parce que ici, j'ai un coup de foudre ici qui arrive, j'ai une rencontre, j'ai la naissance, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau sur le plan sentimental ici pour les scorpions. On me parle d'épreuves et de difficultés. La foi soulève des montagnes. Ok.
Pour d'autres, on va me parler peut-être d'un projet, donc ça fait partie des sentiments, c'est des choses que l'on aime. On me parle que cet été, il va peut-être y avoir une épreuve, ou une difficulté en tout cas, mais je la sens pas... c'est pas grand chose quoi, vous n'en avez pas à vous inquiéter, c'est une petite difficulté, un petit contretemps peut-être on va dire, en tout cas il y a une difficulté à surmonter ici dans un nouveau projet par exemple, et on vous dit que c'est cet été en tout cas que cette difficulté va être là, et qu'il va falloir la surmonter, et que vous allez la surmonter, parce que derrière j'ai quand même la protection divine ici sur ce côté-là. On me parle d'un coup de foudre ici, ça peut être un coup de foudre professionnel bien entendu aussi, dans le sens où, comme je vous disais, une rencontre ici peut se faire sur le plan professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui travaille pour une autre boîte que la vôtre, qui va en tout cas vous apporter peut-être quelque chose assez rapidement, et que vous cherchiez peut-être. Enfin voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais on me parle peut-être de ça aussi. Et que d'ailleurs cet été, les choses devraient en tout cas être chaleureuses et détendues. Donc de belles énergies par contre cet été, des blessures à réparer, hein, puis l'été sera peut-être aussi propice au moral s'il fait beau en tout cas. N'hésitez pas en tout cas à vous aérer, à souffler un petit peu, histoire aussi de laisser un petit peu se passer derrière soi. Mais en tout cas ici, la carte, on me dit bien des choses passées ici. D'accord? Et les choses futures, hein, si vraiment je m'oriente ici, on me dit que les épreuves et les difficultés seront surmontées de toute façon, que l'été sera à nouveau chaleureux, détendu, enfin voilà, de bonnes énergies cet été, et des débuts de projet aussi. On me parle en tout cas que ouais, l'épreuve ici, elle va être surmontée, hein. C'est ce que je sens, hein. Peut-être pas début juillet, mais en tout cas courant juillet, vous arriverez à... Vous avez la force nécessaire ici pour surmonter une épreuve. Ok, on continue. On me parle de tendresse, hein, on me parle de concrétisation, on me parle de couple. Donc les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un en tout cas avec qui il y aura beaucoup de tendresse, avec qui vous allez retrouver aussi une tendresse, avec qui vous allez pouvoir concrétiser des choses, des nouveaux projets en tout cas, et être en couple à nouveau. On me parle ici pour les couples ici de retrouver en tout cas de la tendresse, hein, de se retrouver ici aussi, hein, pour les couples, de retrouver des moments de tendresse, et puis enfin de pouvoir concrétiser des moments, des projets ensemble, ou des moments en tout cas à deux. L'harmonie est de mise ici pour les célibataires comme pour les couples. J'ai un amour très épanoui ici, et j'ai la carte de la vie en rose avec du bonheur. Donc ici, hein, les scorpions au mois de juillet au beau fixe. Les relations sont au beau fixe, les relations amoureuses au beau fixe, et les célibataires au beau fixe aussi. Vous allez trouver l'amour ici. On pourrait enfin trouver quelqu'un, en tout cas pour ce mois de juillet, avec qui il va y avoir une parfaite harmonie, des moments de tendresse vont être trouvés ici, et on va pouvoir concrétiser un amour très épanouissant qui va aller en grandissant et aller vers le bonheur en tout cas, mais toujours en laissant l'échec derrière soi, parce que j'ai quand même ici dessous des opportunités et de la chance qui arrivent à vous, hein. Même si certains ont envie de rester prudents, bien sûr. Donc ne restez pas quand même le pied sur le frein, sur le plan sentimental, les scorpions, hein. Continuez d'avancer. D'ailleurs, c'était aussi ça, peur d'agir dans votre guidance générale. Donc attention à la peur qui pourrait vous bloquer par contre, d'accord? Alors ensuite, éloigne-toi, d'accord? On va aller voir de quoi. Ah, bah oui, éloigne-toi des blocages, d'accord? Éloigne-toi des blocages, parce que derrière, il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent à toi. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bah oui, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés parce qu'elles provoquent des blocages aussi. Donc éloigne-toi de tes peurs, de tes doutes, car ça provoque des blocages. Ici, il y a une fusion des sentiments avec la personne avec qui vous êtes. On me parle de s'éloigner au niveau des blocages qu'a provoqué une rupture, parce que derrière, j'ai une nouvelle rencontre proche pour ceux qui sont célibataires en tout cas. Donc, on me parle bien. En plus, ici, si je prends les 3 bleus, c'est éloigne-toi, rupture, blocage. Donc, éloigne-toi des blocages que provoque ta rupture passée. D'accord ?
Parce que derrière, j'ai le cadeau que l'univers est en train de t'envoyer, si tu es célibataire. Une nouvelle rencontre est en approche et c'est une personne avec qui il va y avoir de très 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 forts sentiments. Hein. Donc, garde encore on est toujours dans que ce soit pour la générale ou la sentimentale, on est toujours dans la libération du passé pour pouvoir avancer, tout simplement. Ça peut être aussi, hein, je parle sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi une blessure familiale, une blessure amicale, quelque chose comme ça. On a rompu des liens avec une personne parce que c'était toxique pour soi, etc. Donc on me dit qu'on s'est éloigné. Mais cette rupture a provoqué un blocage dans cette vie-ci aussi parce que quelque part on n'a pas réparé sa blessure, qu'elle est encore bien cachée au fond, qu'on a beau dire oui ça va, j'ai digéré la chose, alors qu'en fait c'est toujours là. Donc faites ce qu'il faut aussi, hein. N'hésitez pas à vous faire aider, à suivre les conseils en tout cas des personnes qui sont là pour vous aider, pour pouvoir débloquer ça, parce que ça vous empêche d'avancer mais dans tous les domaines de votre vie. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas non plus à avancer professionnellement, ni sentimentalement, etc., vous avez l'impression de stagner dans votre vie, c'est qu'il y a un blocage et qu'il faut faire sauter ce blocage. Parce que derrière, j'ai quand même la fusion des sentiments, donc ça veut dire ici que vous allez réussir à trouver la force d'avancer dans votre vie et qu'en plus, si vous rencontrez quelqu'un parce que vous êtes célibataire, il va y avoir des sentiments très forts avec cette personne. Si vous êtes en couple, on me dit que les sentiments qui vous unissent sont extrêmement forts ici, entre vous deux. Donc, pas de panique non plus. Hein. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, liés à une nouvelle rencontre proche aussi. Alors, soit parce que vous avez peur d'aimer à nouveau et du coup, le fait de rencontrer quelqu'un, ça vous fait peur. Soit il se peut que l'un de vous rencontre, si vous êtes en couple, une autre personne, mais peut-être sur le plan amical cette fois-ci, et que vous ayez peur un petit peu par jalousie parce que vous tenez à l'autre, de perdre l'autre, alors qu'en fait c'est juste de l'amitié, d'accord? Donc vous en faites pas non plus. Et enfin, je termine par quel est le conseil sentimental pour vous les scorpions pour ce mois de juillet. On me parle de lune de miel, d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc au mois de juillet, si vous partez en vacances, profitez de chaque instant avec ceux que vous aimez. Alors ça va être sur le plan amoureux, ça va être sur le plan amical, sur le plan familial. Profitez de toutes les relations humaines, positives, en tout cas positives, que vous emmène l'univers en ce mois de juillet. Savourez chaque instant, que ce soit en famille, entre amis ou avec votre moitié, si vous avez la chance d'en avoir. Mais avec vos enfants aussi, parce que d'ailleurs la guide en général parlait de vos enfants, donc savourez aussi chaque instant avec vos enfants si vous avez aussi la chance d'avoir des enfants. Hein. Voilà, donc profitez de tous les moments que la vie va vous offrir sur le plan social, en tout cas en ce mois de juillet. C'est très bon pour vous et c'est très bon pour vos énergies. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet les scorpions et je vous dis à très bientôt. Merci.